Bonjour mes élèves, je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite vidéo explicative pour récupérer les coordonnées GPS du bateau de Samantha Davis. L'interface en fait de la cartographie a changé, donc je me permets de faire une petite vidéo explicative. Je vous rappelle qu'en fait en classe, je vous avais montré ce type d'interface là avec les coordonnées GPS qui étaient à récupérer. Il s'avère qu'en fait, l'interface du logiciel a changé entre le dernier Vendée Globe, voire même Brest Atlantique qui s'est produite l'année dernière, qui s'est passée l'année dernière. Donc voilà, on a pu accéder directement aux coordonnées GPS quand on place la souris à un endroit précis de la carte. Donc il va falloir aller chercher les coordonnées. Pour ça, alors je vais faire la manipulation. Pour ça, vous allez sur le site du Vendée Globe, vous allez dans l'onglet courses et vous cliquez sur cartographie. D'accord ? Vous avez tous les bateaux en course qui apparaissent avec les tracés, ça je reviens pas dessus, je vous avais déjà expliqué. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bateau de Samantha Davis. Donc on va aller la chercher dans le classement. Elle est aujourd'hui en 9e position. D'accord ? Son bateau vient d'apparaître un petit peu plus grand. Donc voilà, elle est là, elle n'est pas trop mal placée. En cliquant dessus, vous avez plein d'informations. Vous pouvez retrouver en fait la distance qu'elle a parcourue depuis le départ. Vous pouvez retrouver la distance au premier en kilomètres et en milles nautiques. Vous pouvez trouver sa vitesse en nœuds et en kilomètres heure. Et la distance qu'elle a parcourue. Donc voilà. Donc ça m'intéresse pas pour aujourd'hui. Moi, ce que je veux récupérer, c'est les coordonnées GPS du bateau. D'accord ? Donc je vous rappelle ici, vous avez la date du jour. D'accord ? Vous avez la durée de la course. Donc la course, elle est partie, ça fait J+1. Donc elle est partie il y a il y a un jour, 4 heures et 58 minutes. Vous pouvez revenir en arrière si vous avez besoin de récupérer des données GPS qui ont pas pu être prises en temps et en heure. Pas de souci, avec une pause, vous pouvez récupérer. Donc là, je me place aujourd'hui, d'accord ? L'idée, c'est de récupérer les données GPS. Alors, je vous montre quand même l'interface. On va retrouver les mêmes choses. En cliquant ici, c'est la route théorique que doivent emprunter les bateaux. Donc, ils descendent par là. Ils remonteront normalement en théorie par cette ligne-là. Mais en fait, avec les vents qui changent, c'est quasiment impossible. Donc voilà, la route théorique. Vous pouvez faire apparaître les vents. D'accord ? Donc si je dézoome, en fait, on voit bien ici les anticyclones, les dépressions, bref, on voit les différents vents sur... Donc c'est en temps réel, hein, c'est des vraies cartes météorologiques, je vous l'ai pas dit l'autre jour, mais voilà, c'est le vent qui est vraiment avec les conditions qu'ils ont à l'heure actuelle. Donc moi, c'est pas ce qui va m'intéresser, donc pour faire un relevé GPS, par contre, vous enlevez toutes les options parce que sinon, vous voyez pas très bien. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les coordonnées GPS. Pour ça, vous allez cliquer sur l'onglet carte géographique qui est là et vous voyez en fait un quadrillage qui apparaît avec les latitudes, d'accord, les traits horizontaux et les longitudes, ce sont les traits qui sont verticaux. D'accord ? Le bateau de Samantha Davis, il est là. Vous faites un zoom au maximum, d'accord, pour pouvoir aller relever en fait les coordonnées GPS. Le bateau, il est là. Si vous regardez au niveau des longitudes, en fait, Samantha Davis, elle se situe à 8 degrés ouest. D'accord ? Donc à l'heure actuelle, lundi soir, le 9 novembre à 18h, elle est là. D'accord ? Elle est à 8 degrés ouest. Pour la latitude, vous allez prendre le repère qui est horizontal, vous allez lire ici la valeur, donc elle est à 45 degrés nord. Vous notez ces coordonnées dans le tableau que je vous ai donné, et après le travail reste le même. D'accord ? Donc ici, vous marquez la date, on serait le 9 novembre, on aurait une latitude de 45 degrés nord, donc elle est un peu inférieure, c'est normal, ils sont en train de baisser, hein, d'accord, ils vont vers le sud, et une longitude aujourd'hui de 8 degrés ouest. Donc vous voyez que ça a bougé un petit peu. Une fois que les coordonnées sont notées, vous allez sur votre carte et vous venez les placer. D'accord ? Donc 8 degrés nord, on serait... Hop, je le mets ici. Donc là, on est à 0 degré, là, on est à 10 degrés, pardon, c'est pas nord, c'est ouest, à 10 degrés ouest. Donc le 8, il est là, donc c'est une ligne horizontale, en fait, une ligne imaginaire, pardon, qui passe par le 8 degrés, donc on sera à peu près ici, d'accord ? Et on a une latitude de 45 degrés nord.
Là, on est à 40 degrés, vous regarderez sur votre carte. Là, on est à 50 degrés, donc le 45, on est au milieu. Donc 45 degrés nord avec une longitude de 8 degrés ouest. En fait, Samantha Davis, aujourd'hui, là, à l'heure qu'il est, elle se situe à peu près ici, d'accord, sur la pointe de ma flèche. À vous de noter proprement avec une jolie petite croix. Et voilà, et vous faites le travail, alors tous les jours si ça vous intéresse, hein, pour suivre la course. Et puis il n'y a pas que Samantha Davis à suivre, hein, vous pouvez suivre plusieurs skippers. Sinon, voilà, faites le travail tous les 2-3 jours. Et normalement, d'ici 2 mois, voire un petit peu plus, le temps qu'elle revienne, en espérant qu'elle finisse sa course, qu'elle ne casse pas, eh bien on aura la trajectoire de son bateau, la trajectoire réelle. Voilà, bon vent à tous pour ceux qui suivent du coup le Vendée Globe ou qui le font sur Virtual Regatta. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.